Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Hakim Al-Karoui, le président de la MIF. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous ce jour et surtout, actualité oblige. Le président de la République, à Mulhouse, a parlé notamment cette notion du séparatisme et d'autres qui parlent de l'entrisme. Selon vous, que cela représente pour vous autant que musulman et autant qu'acteur majeur aussi par rapport à cette notion de l'islam de France? Je crois que sur toutes ces notions, il faut être précis. Le séparatisme, c'est quoi? C'est la volonté d'imposer une norme prétendument musulmane, d'abord, et c'est essentiel de le rappeler, aux musulmans, et de dire cette norme, elle est en compétition ou en conflit avec la norme, on va appeler républicaine. Et comment on l'impose? On l'impose par un mode de vie, par une façon de se vêtir, par une façon de penser, par une façon d'organiser les relations à l'intérieur de la famille, par une façon d'organiser les relations entre les hommes et les femmes, etc. C'est une réalité, heureusement minoritaire, dans certains quartiers. Je crois qu'il faut surtout pas le nier, surtout quand on connaît ce qui a pu se passer au Maghreb, et ce qui se passe d'ailleurs toujours au Maghreb, avec des groupes qui, sous couvert de religion, ont un projet politique global. Après, l'entrisme, c'est autre chose. L'entrisme, ça existe notamment dans les municipalités, les activités locales, avec des associations qui essayent, en échange de voix, de faire pression sur les maires. Après, il y a aussi beaucoup de fantasmes. Par exemple, il y a une campagne qui est menée par Zineb El Razoui, Mohamed Louisi, quelques autres, pour dire que la MIF est infestée de frères musulmans. Bon, tout ça est évidemment grotesque, c'est de la diffamation, et derrière c'est de la haine. C'est des gens qui veulent pas qu'il y ait une organisation de l'islam, parce qu'ils veulent tout simplement pas qu'il y ait d'islam et de musulmans. Donc il faut lutter contre la désinformation, les fausses nouvelles, dire que Tariq Obro est un frère musulman fanatique, c'est insultant et diffamatoire. Et ça montre surtout que les gens qui disent ça ne savent pas ce que dit et ce qu'écrit Tariq Obro ou Mohamed Majrafi. Mais justement, parce que vous avez évoqué les deux personnes, c'était parmi mes questions. Je vous en remercie de faciliter la tâche. C'est excellent d'en parler parce qu'il y a un point commun entre les deux personnes, donc il ne faut pas l'oublier. Ce sont des franco-marocains. Je parle de Zineb El Razoui, de Mohamed Louisi. C'est un ancien frère musulman qui est Louisi. Et je ne vous cache pas la vérité, je suis un peu surpris par rapport à cette campagne qui est vraiment dure, qui est menée contre votre personne et aussi contre la MIF, donc on le voit sur Twitter. Et je ne comprends pas l'attitude. Mohamed Louisi est un ex-frère musulman qui est en train d'attaquer des ex-frères musulmans et notamment M. Tariq Obro. Le souci, il est là. Deuxième point, ce que je ne comprends pas, M. Hakim Al-Karoui, Madame Zineb El Razoui dit que je suis athée et qui est contre toute organisation de culte musulman ici en France. Avec vous personnellement, ou bien avec le projet de la MIF autant que tel? Écoutez, il n'y a pas de problème personnel, moi je connais ni l'un ni l'autre. Je pense qu'il y a un problème politique, je pense que ces deux personnes, M. Louisi et Mme El Razoui, comme je vous le disais, ne veulent pas qu'il y ait d'organisation du culte musulman en France. Mme El Razoui, je pense qu'elle ne veut pas qu'il y ait de musulmans, parce qu'elle considère que les femmes est une religion arriérée et dangereuse, je la cite. Quant à M. Louisi, je pense que lui, il a un problème, vous savez, c'est souvent le cas des repentants. Ils ont besoin d'en faire plus, d'en faire trop pour faire oublier ce qui leur semble être une grave faute. Je pense que c'est un problème, pas d'ordre personnel, que je commenterai pas. Est-ce qu'on peut dire comme quoi, enfin, les conditions sont réunies pour cet accord entre le CFCM et la MIF depuis l'appel du 2/12/2018 au sein de cette émission? Après une période de conflit, échange un petit peu musclé. Au sein de cette émission, il y avait vous, il y avait aussi M. Kubibesh et M. Ogras, et vous avez lancé un appel pour l'apaisement et pour s'asseoir et discuter pour l'intérêt des musulmans. Tout ça, c'est dans l'émission Arc-en-ciel, qui est sur YouTube, comme tout le monde peut le savoir, en date du 4 décembre 2018. Oui, il y a eu
une volonté de discussion, de rapprochement, comme vous l'avez rappelé, je l'avais affirmé sur votre antenne maintenant il y a presque 15 mois, parce qu'il y a un nouveau président du CFCM, Mohamed Moussaoui, de la mosquée de Paris, Shamseddine Hafiz, et puis il y a aussi une volonté des pouvoirs publics, c'était le discours du président de la République à Mulhouse, d'améliorer l'organisation générale du culte, de la délivrance des ingérences étrangères, hein, il l'a dit de façon très explicite. Et moi, je suis très heureux que, après un bureau du CFCM où des questions ont été posées, hein, c'est normal, on ait pu se mettre d'accord sur les grands principes d'un rapprochement pour une association qui a une ambition modeste, hein, financement, mais qui pourra fonctionner parce qu'elle ne sera pas paralysée par l'intérêt qui existait avant. Et c'est toute l'idée d'avoir des personnalités indépendantes à sa tête, qui auront la capacité de réguler un certain nombre d'activités économiques liées à l'islam, et d'avoir en même temps au conseil d'administration une représentation du CFCM pour un tiers des voix, ce qui comptera notamment quand dépenser l'argent qui aura été collecté, parce que cet argent sera dépensé après des votes à la majorité qualifiée. Ce que ça veut dire que tout se fera de façon consensuelle. Donc la régulation de l'activité économique, la récolte de l'argent sera faite par des personnalités indépendantes et la dépense de l'argent sera faite de façon consensuelle avec le CFCM et d'ailleurs avec les gens qui seront invités à soumettre des projets susceptibles d'être financés. Hormis le pèlerinage, j'ai vu, il y a aussi halal. Une redevance, mais l'idée, c'est d'abord d'apporter un service aux fidèles, un service aux consommateurs, pour améliorer la qualité du service. Chacun sait que le pèlerinage n'est pas toujours bien organisé, que les prix sont quand même souvent très élevés. Chacun sait que la filière halal n'est pas toujours d'un professionnalisme absolu, au moment de l'abattage, au moment de la certification, au moment de la distribution. Chacun sait aussi que le produit de cette activité économique ne retourne pas aux musulmans. Il va dans les poches d'entrepreneurs privés ou d'associations, mais rien n'est mis au profit de la communauté. Comme c'est le cas par exemple pour la communauté juive, puisque l'activité économique du kasher finance la formation des rabbins. L'idée, c'est on met de la transparence, on met du professionnalisme, et tout ça se fait dans un but d'intérêt général, et aucun membre de cette association ne sera rémunéré, ne touchera d'argent. Les comptes seront clairs, ils seront audités, il y aura une expertise comptable, évidemment un commissaire aux comptes. Concrètement, M. Hakim El-Karoui, cette notion de redevance, parce que comme vous le savez, on a 3 mosquées qui détiennent cette certification du halal, Lyon, Ivry et Paris. Qui dit Ivry dit l'Union des musulmans de France, dont le président Moussaoui, la mosquée de Paris, Hafiz, et aussi la mosquée de Lyon. Comment ça va se traduire sur le terrain? Oui. Alors, en fait, je pense qu'on ne va pas commencer par le pèlerinage, parce que c'est plus simple. D'abord, c'est une activité qui sur le plan de son modèle économique a moins d'intervenants. Ensuite, il y a une clé qui est l'accès au visa. Et l'idée, donc, c'est de dire aux autorités saoudiennes que la France a besoin d'une meilleure organisation de son pèlerinage, qu'il y a une organisation qui est prête à le faire, et que cette organisation, elle va accréditer les agences de voyage, après s'être mis d'accord sur quel est le bon service que doivent apporter les agences de voyage, et cette accréditation sera nécessaire pour pouvoir obtenir un visa. Ça, c'est un système simple, et c'est un système simple qui doit, à la fin, coûter le moins possible, voire rien aux fidèles, parce qu'on aura réussi à faire baisser les prix, améliorer la qualité du service de tout le monde, ne pas être contre les agences, parce que l'idée, c'est aussi de représenter les intérêts des agences vis-à-vis des acteurs saoudiens. Ça, c'est très important, donc c'est pas pour l'un contre l'autre, c'est pour tout le monde. Et puis surtout, ça va permettre de créer une visibilité à la nouvelle association de financement auprès de la communauté, et derrière, ça permettra aussi de faire des appels aux dons. Parce que vous savez, il y a beaucoup de dons qui vont souvent
uniquement aux mosquées. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui me disent qu'ils aimeraient bien donner pour la formation des imams, pour lutter contre la xénophobie anti-musulmane, pour, vous voyez, tous ces sujets qui sont des sujets de niveau national, mais ils ne trouvent pas de partenaires. Donc je pense que avec une vraie qualité de service pour une meilleure organisation du pèlerinage, on sera aussi capable de collecter des dons en mettant en face des dons des projets ouverts, transparents. J'insiste beaucoup sur ces adjectifs parce que c'est essentiel. Ouverts, transparents, professionnels, avec des gens qui pourront dire je mets ma zakat sur la formation des imams, je mets ma zakat sur la lutte contre la haine vis-à-vis des musulmans, je mets ma zakat pour lutter contre les djihadistes, vous voyez, et je pense qu'avec les petits ruisseaux font des grandes rivières, et que c'est très important, et que c'est aussi comme ça qu'on va améliorer l'image des musulmans en France. C'est en montrant qu'ils se battent, et qu'ils ont les mêmes intérêts que les autres Français. Ma dernière question, si vous le permettez, M. Hakim El-Karoui, vous se rappelez, comme vous l'avez bien dit dans cette émission, et vous avez bien expliqué les choses, le CFCM, je parle de 2018, il a un cadre institutionnel. Le temporel, c'est la MIF culturelle. Et la MIF culturelle, c'est le spirituel. Est-ce que peut-on attendre dans les prochains jours un accord éventuel pour la MIF culturelle? Tant attendu pour que les musulmans puissent avoir au moins une plateforme spirituelle commune qui permettra de parler de l'islam de France d'une manière apaisée et sereine. Mais vous savez, les deux vont ensemble, la MIF culturelle et la MIF spirituelle. On va créer deux associations avec le CFCM sur le modèle de ce qui a été fait avec la MIF, y compris pour des raisons un peu techniques, juridiques. C'est que quand on veut recevoir des dons et des legs à titre religieux, il faut avoir une association 1905. Et cette association 1905, elle peut bénéficier d'un rescrit fiscal. Donc quand vous donnez 100 € et que vous payez des impôts, mais en fait vous n'allez payer que 40 €, les 60, ça vous fait 60 € de déduction d'impôt, 65 € d'ailleurs même. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que l'association 1905, elle ne peut avoir d'activité que liée au culte. Et donc elle ne peut pas, par exemple, réguler les activités économiques. Donc on a besoin de deux associations. On va créer ces deux associations comme on les a créées avec la MIF, donc on va les recréer et comme ça il y aura une plateforme spirituelle et puis une plateforme plus temporelle. Et par ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment chez certains imams pour créer un conseil national des imams de France, de façon à avoir, et je pense que c'est extrêmement important, une parole théologique autonome des présidents de mosquées, finalement, qui sont au CFCM, indépendante aussi des questions de financement, qui seront dans la nouvelle association de financement, et donc il y a une organisation vraiment théologique, ça je pense que c'est essentiel. Et dans ces cas-là, vous voyez, il y aura une organisation avec trois piliers, le CFCM qui représente le culte et les mosquées, l'association de financement qui est une caisse de financement de projet, et puis une association d'imams qui sera susceptible d'avoir des avis théologiques. Et les trois travailleront ensemble, mais seront aussi indépendants, et je pense que c'est la meilleure organisation aujourd'hui qu'il faut souhaiter. À terme, ça va être la fin du financement étranger, parce que maintenant c'est un peu difficile quand même. Voilà, mais aujourd'hui, on ne peut pas arrêter les financements étrangers du jour au lendemain, ce serait une mauvaise idée. À terme, si on veut se passer des financements étrangers, il faut avoir un financement endogène. Donc là, on pose les bases d'un financement franco-français qui permettra à terme d'avoir moins ou pas du tout de financement étranger. Monsieur Hakim El-Karoui, président de la MIF, merci de cet éclairage fort intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt. Arc-en-ciel. Avec Abdi Latif. L'info libre et crédible.